Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Salut à tous chers auditeurs et auditrices de Radio Pays, et aujourd'hui le choix musical pour notre introduction est encore une fois loin d'être innocent. Les plus cinéphiles d'entre vous auront reconnu probablement sans trop de mal le thème de la saga de films Rocky avec Sylvester Stallone, également connu pour de nombreux autres rôles, parfois subtils. Pour moi la vie civile c'est rien. Au combat on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici y a plus rien. Et parfois beaucoup moins. Ça vous ferait mal d'éprouver une émotion pour une fois ? Émotion ? Ça devrait être interdit par la loi. Mais s'il y a bien une série de films de Stallone qui est souvent laissée dans l'ombre, car assez loin de ses habituelles prestations dans la lignée des héros régaliens, ce sont bien les films Rocky. Dans ces longs métrages aux training sessions mythiques, on se concentre sur le personnage interprété par ce bon vieux Sylvester, Rocky Balboa, que l'on va suivre de près pendant les hauts et les bas de sa carrière exceptionnelle, celle d'un petit boxeur raté qui, à force de travail, de courage, d'amour et d'effort, surmontera un par un les innombrables défis que sa vie et sa carrière mettront au travers de sa route. Recherche permanente du dépassement de sa condition, gestion des épreuves, remise en question, critique des vices de la réussite, les films Rocky constituent un véritable éloge des bienfaits d'une discipline mentale saine. En somme, un pamphlet de 8 films au service du dicton, bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Cette petite phrase, elle arbitre également les travaux d'Agathe Alaïs, responsable régionale de la haute performance sportive, doctorante en parallèle à l'Université de Guyane, mais également cette année ambassadrice de la Fête de la Science en Guyane, Fête de la Science qui a, on le rappelle cette année pour thématique en 2023, le sport et la science. Et si on s'est concentré jusqu'ici sur du sport santé ou la relation des chercheurs avec le sport, il est temps ce matin de nous pencher sur de la science du sport, afin de répondre à notre problématique du jour, comment contribuer à un développement de sportifs sains qui rime avec les valeurs de l'olympisme. Commençons avec quelques mauvais exemples de ce que nous pourrions nous risquer à considérer comme un sportif sain, afin de vous donner une idée de ce qu'Agathe espère éviter justement avec ses pensionnaires. Si je vous dis Neymar Jr par exemple, je suis sûr qu'une partie d'entre vous a pensé immédiatement aux boîtes de nuit que le Brésilien avait tendance à fréquenter avant ses jours de match, lui occasionnant de nombreuses blessures. Que dire de son ancien coéquipier Marco Verratti, le petit hibou, aussi réputé pour son penchant irraisonné pour les cigarettes, autant que pour les belles passes en profondeur qu'il pouvait délivrer à ses coéquipiers. Bon, je pourrais vous faire tout l'effectif du PSG, je crois, donc je vais changer de sport et parler par exemple de boxe avec Mike Tyson, connu également pour ses très mauvaises fréquentations personnelles et qui sera condamné d'ailleurs au milieu de sa carrière pour quelque chose d'autrement plus grave, pour un viol. Donc voilà, les exemples de grands talents gâchés par de l'extra-sportif, il y en a à foison et c'est un des points clés du travail d'Agathe. Éviter le développement de valeurs négatives comme l'argent, le luxe ou encore la célébrité facile et poser cette question: et si ces athlètes avaient été accompagnés dès le début sous le prisme de valeurs plus positives comme par exemple celle de l'olympisme? En fait, ce que je questionne, c'est la place des valeurs concrètement dans le sport, en fait, dans les pratiques sportives. Quand on voit ce qui se passe avec la réalité du terrain, bien souvent, il y a un paradoxe énorme. Et même dans le fond, il y a beaucoup de sportifs en dépression parce que surentraînement, parce qu'il n'y a pas de respect, on va dire, du corps humain. Et moi, vraiment, je questionne, est-ce que c'est le fait d'avoir la pression du résultat qui fait qu'on peut observer ce paradoxe? En fait, il y a le résultat, juste déjà le fait de gagner, mais en plus, pression financière, des fois pression politique. Moi, c'est ce que je questionne du coup, la place des valeurs. Est-ce que elles sont là que comme un leurre, pour faire beau, ou est-ce qu'elles ont un vrai sens? Avant de continuer, il nous faut définir ce qu'Agathe entend par les valeurs de l'olympisme. Proclamées par Pierre de Coubertin, fondateur des JO modernes en 1896, ces valeurs sont définies par 3 maîtres mots: amitié, respect, excellence. L'avantage, c'est que dans le sport, avec les valeurs olympiques, on a quelque chose qui est universel, on va dire, dans le sport, parce que ça s'applique à toutes les disciplines sportives, quelle que soit la nationalité. Les règlements sportifs, c'est le comité international olympique, c'est valable pour toutes les disciplines, quel que soit le système de valeurs du pays. En fait, tout le monde s'accorde sur ces valeurs qui sont les valeurs de l'olympisme. Le souci aujourd'hui, c'est que si on parle toujours d'olympisme, à travers ces grandes valeurs qui semblent universelles,
Ces grandes institutions sportives qui les portent en étendard auprès du public ne semblent pas réellement être aussi pressées de se les approprier lorsqu'il s'agit de les promouvoir auprès de leurs sportifs. Pour beaucoup de fédérations, un sportif qui perd, c'est un sportif qui a échoué, selon Agathe, et il est plus souvent dénigré que soutenu et accompagné dans cette épreuve. Le but, c'est de gagner la compétition, mais ces valeurs, elles n'ont pas un vrai rôle, alors que c'est la première porte d'entrée, quoi. Donc en gros, moi, sur mon sujet de thèse, c'est vraiment ça que je questionne. Est-ce que ces valeurs-là, elles sont un leurre, c'est-à-dire qu'elles servent toujours qu'à mettre une belle image sur le sport, ou est-ce qu'elle a un vrai rôle, et est-ce qu'elle peut avoir un vrai rôle, c'est-à-dire, quel que soit le résultat de la compétition, mais toujours avoir, quelque chose de positif. Pour étudier ceci, Agathe fait donc appel aux sciences humaines en tentant de mettre en compatibilité certaines méthodes d'accompagnement de sportifs avec pour objectif de mettre plus de cohérence entre performance et valeurs. Des valeurs qui peuvent donc avoir des impacts positifs avec un focus sur la performance sur le long terme. Et là on commence en fait à parler d'un sujet sur lequel la France serait apparemment très en retard comparé à ses voisins anglophones, considérer la préparation mentale comme un ingrédient de la performance. Mais la dimension mentale et aussi éthique par rapport aux valeurs, elle est sous-exploitée on va dire, et de plus en plus. Il y a des études qui montrent que tout ce qui concerne la dimension mentale, l'aspect psychologique, mais aussi la relation qu'il y a entre, par exemple, tous les acteurs, donc l'entraîneur et l'entraîné, elle est hyper importante pour la performance. C'est donc au sein de l'IFAS, l'Institut de formation et d'accès au sport, qui se trouve sur route de Baduel à Cayenne, que sont accueillis dans cette optique 70 jeunes issus des ligues de football, de basket et de handball, donc dans cet établissement qui servent de porte d'entrée au haut niveau sportif. Des accompagnements sur les plans physiques, sur le plan médical, mental ou encore sur le plan alimentaire sont pourvus à ces pensionnaires qui visent tous à faire de leur sport leur future profession. Ici, Agathe travaille aussi par exemple avec les jeunes sur leur gestion de l'expérience selon les principes de John Dewey, qui met en avant une méthodologie d'introspection, d'enquête pour générer une évolution par le vécu. Donc pour résumer, on parle ici de comment ce qu'on appelle l'expérience est modelée en rapport étroit avec ce qui est fait, souffert et subi par le sportif afin qu'il puisse l'endurer plus facilement la prochaine fois. Agathe en profite également pour mettre en place une étude sur plusieurs axes qui lui permettent de récolter des données sur les valeurs qu'ont les jeunes sportifs et la manière dont celles-ci sont prises en main par leur staff encadrant, coach, préparateur, etc. On frôle d'ailleurs ici des études de psychologie qui ont été d'ailleurs très utiles à Agathe dans le cadre de cette étude de la relation primordiale entre l'entraîné et l'entraîneur. S'intéresse beaucoup à ces travaux-là et commence à mettre en avant, dans le champ de l'entraînement sportif, la qualité de cette relation. Aujourd'hui, c'est un élément central pour la performance. Vous vous souvenez de Rocky, dont on parlait au début de la chronique? Est-ce que vous seriez surpris, au regard de ces informations récentes, que je vous apprenne qu'une nouvelle saga de films faisant suite à la série Rocky existe désormais? Elle se prénomme Creed, et l'enjeu des 2 premiers films est justement de retrouver Rocky Balboa, désormais dans un costume d'entraîneur, qui tente d'inculquer à un jeune boxeur désorienté mais prêt à prendre la relève, les leçons de vie qu'il a dû apprendre lui-même à la dure au cours de sa carrière. Ça semble logique, non? Ah, tiens donc, vous ne pensiez pas qu'on ferait un jour des sciences humaines et psychologiques avec Stallone? C'était pas ma guerre! Ainsi, voilà comment on peut essayer de sortir de la logique du résultat, que l'on retrouve d'ailleurs souvent en entreprise, afin de rendre vivants au quotidien les valeurs de l'olympisme, pour développer des acteurs sportifs, performants, mais également sains. Voilà comment on peut les intégrer pour qu'elles embaument la mentalité des sportifs et leur permettent de rester au sommet d'eux-mêmes. Le meilleur exemple d'un sportif sain, selon Agathe, qui semble être l'incarnation même de ce qu'elle tente de mettre en avant avec ses études, c'est Simone Biles, grande favorite des épreuves de gymnastique des JO de 2021, qui s'est retirée au cours de la compétition, aux grandes dames de sa fédération et des médias, afin de se concentrer sur sa santé mentale. Quelques révélations plus tard d'abus sexuels par le médecin de sa fédération, et après une longue période de reconstruction, la prodige est revenue plus forte que jamais et collectionne de nouveau les succès. Voilà pour moi, et pour vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Pays, j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus comme d'habitude. On se retrouve ce samedi 25 au quartier en fait de la Canopée des Sciences au Totem à Cayenne, avec plein de stands à découvrir sur le thème de la fête de la science. N'hésitez pas à venir, surtout que l'intervenant de notre prochain sujet de chronique, qui est un sujet gourmand, qui portera sur le miel, y sera.